Bonjour à tous, nous sommes le lundi 6 septembre, il est 9h35 et nous avons ce matin des indices qui sont repartis à la hausse. Je dis repartis parce que vendredi on a eu un repli, pas bien méchant, mais on est toujours confronté à des marchés qui manquent de carburant. Donc on l'a bien vu, fin de semaine dernière, le marché a piétiné à partir de mercredi, jeudi, vendredi, il a pas mal piétiné, puis en fin de séance il a fini par retracer davantage. Je vous disais d'ailleurs, me semble-t-il, dans le direct de vendredi, que en intraday pur, il fallait pas casser la zone des 6665-70. Ce niveau a été validé. Vous voyez, ça confirme bien cette idée-là qu'on aurait eu une première alerte sous ce niveau-là. Ce niveau a tenu, on a eu un rebond qui permet d'ailleurs ce matin de sortir des achats plus ou moins bien réalisés la semaine dernière. Moi, j'avais pas très bien acheté vendredi notamment. Eh bien, le rebond de ce matin permet de faire un petit peu le ménage, d'alléger, voire de liquider, dans l'idée de reprendre au plus bas, car nous continuons de travailler à l'achat, bien évidemment. Donc sur des replis, ce matin, pas tellement la possibilité de le faire, dans la mesure où, comme bien souvent, ouverture et puis le marché part à la hausse en ligne droite. Malheureusement, et bien souvent, derrière, il se passe plus grand-chose. Donc, espérons qu'aujourd'hui, on ait un petit peu plus de dynamisme, mais le contexte global reste le même. Des marchés qui manquent de carburant, qui manquent d'idées, mais qui, en même temps, n'ont pas de faiblesse, rassurés par les banques centrales. C'est toujours les mêmes ingrédients. Donc, on travaille toujours de la même façon. Je suis désolé de me répéter, mais pour ce début de séance, on va dire pour cette matinée, 6000, autour des 6700, c'est le niveau sur lequel je suis positionné, ouais, 6700,5 précisément. Partant de 6730, c'est le niveau sur lequel on peut tenter un rebond. Sur le DAX, on se retrouve dans la même configuration avec donc un indice allemand qui est parti à la hausse dès ce matin. Mais vous voyez, ce qui est intéressant sur le DAX, c'est comme il cote la nuit, on a pu acheter. Moi, j'avais un ordre positionné cette nuit. Donc, j'ai acheté dans cette zone autour de 35,40, 15 735,40, ce qui m'a permis de revendre ce matin à 15 855 précisément. Donc, vous voyez, c'est ça l'intérêt aussi de travailler le DAX, c'est de laisser des ordres en embuscade. Alors, c'est des petites positions, bien évidemment, mais ça permet de laisser des ordres en embuscade, notamment pour la nuit, pour des ajustements de position, c'est très agréable. Et donc là, on est sur une zone de résistance, même qui a été franchie, puisque c'était, on va dire, c'était autour de 70, on est passé au-dessus. Là, la prochaine, c'est 15 910. C'était l'objectif numéro 2 que j'avais proposé sur le trade du jour ce matin. Donc, bon, c'est un objectif suivant. Et puis, ce qui va vous intéresser, c'est un niveau d'achat sur repli. À l'image du 6007 sur le CAC, on pourrait prendre 15 800, 15 20 sur le DAX si ça se fait dans un délai court. Vous voyez, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça dérive pendant une heure ou deux entre 15 880 et 15 900 et puis que on parte à la baisse ensuite. Mais si ça se fait dans un délai court, c'est une zone d'achat possible. L'eurodoll, lui, donc on a une phase d'amélioration et on a tapé la résistance 1,19. Nous, on a fait une articulation par rapport à cette zone autour d'un 19,20, considérant que tant qu'on est au-dessus, on conserve le biais baissier que l'on déroule depuis pas mal de temps déjà. Et puis, si jamais on passe au-dessus, on aurait un biais qui deviendrait haussier. Donc, probabilité de baisse reste supérieure. Nous, on avait proposé de vendre vendredi, notamment dans cette zone autour des 1,19, juste après les stats, puisqu'on a eu les stats mensuels de l'emploi aux États-Unis vendredi. Donc, à ce moment-là, évidemment, on ne proposait pas de niveau, mais juste après, en double top ici, on a proposé une vente. Donc, ce qui permet de faire un écart. De toute façon, l'idée, c'était de faire l'écart assez rapidement. Et donc là, vous pouvez reprendre cette zone d'1,19 pour vendre. Juste pour en revenir au DAX, on a eu un article des Échos ce week-end concernant donc le passage du DAX de 30 à 40 valeurs. Donc, il y a quelques valeurs, la liste des valeurs qui vont intégrer le DAX. Je vu qu'il y avait Airbus, il y a Porsche, il y a, Zalando aussi. Donc, je vous laisse lire l'article paru ce week-end dans les Échos. Passons aux actions désormais. Hop, voici le bon espace de travail. Avec toujours des volumes qui restent assez modestes. Vous voyez, je prends le CAC 40, on est à 156 millions à 9h40, c'est vraiment faible. Vendredi, on a à peine dépassé les 2,5 milliards. La veille, on avait fait 2,5 milliards. Donc, on a vraiment des volumes qui sont faibles, avec rattrapage des valeurs du luxe. On l'a vu la semaine dernière. Vous voyez, ce matin, le VMH est pas mal. Je crois que c'est Hermès qui prend un 75. On avait Kering qui était pas mal aussi. Donc, petit retour sur les valeurs du luxe. Les grosses pondérations hors luxe,
Vous avez Total qui a signé un gros contrat ce week-end avec l'Irak, me semble-t-il. L'Oréal qui est plutôt pas mal, Air Liquide, Sanofi un peu à la traîne. Bon, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, quand on analyse le marché dans sa globalité, j'ai vraiment l'impression qu'on est comme les premiers mois de l'année. Il n'y a pas de changement, des volumes qui vont vers les grosses valeurs, de la régularité sur celles-ci, des indices qui sont plutôt calmes. Et puis sur les mid et small, c'est toujours compliqué. Là, la semaine dernière, la spéculation s'est amusée sur les biotech. Ça continue ce matin avec Inat Pharma là, qui a ouvert avec un gros gap à la hausse. Mais c'est toujours difficile de trouver des idées. C'est pour ça qu'on essaie d'aller plutôt sur des grosses valeurs actuellement, en attendant que la situation se décante un peu sur les petites et moyennes, que le moral revienne. Le moral est bon, mais la prise de risque est quand même limitée sur ces valeurs-là. Donc on essaie de trouver des idées, mais c'est pas évident. Vous voyez les gros volumes. Donc là, bon, on a Valdeva, hors CAC, on a Valdeva qui est toujours beaucoup travaillé avec forte hausse, repli aussi important, gap à la hausse et repli. Vous voyez, ça c'est caractéristique quand même avec gros gap à la hausse et puis retour en arrière en ligne droite derrière. Donc quand vous êtes spéculateur, ça calme hein, des configurations comme celle-ci. Ça n'incite pas à la prise d'initiative non plus. Donc, tant qu'on aura ce genre de comportement, je crains que sur les valeurs secondaires, ça soit un petit peu compliqué. Bon, ben voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés pour aujourd'hui. Bon, ben nous, on réattaque nos formations à partir de cette semaine avec l'initiation lundi, mardi, le soir. Donc, ce soir et demain soir, pour ceux qui souhaiteraient découvrir la construction et le fonctionnement des marchés, qui souhaiteraient peaufiner leurs connaissances en analyse graphique, technique. C'est ce qu'on aborde dans cette formation-là. Et jeudi, puisqu'on est jeudi, on sera déjà le deuxième jeudi du mois de septembre. Et donc, comme tous les deuxièmes jeudis du mois, eh bien, c'est notre day trading live. Donc, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas. Et un soir de la semaine, je ne sais plus lequel, je fais une porte ouverte en ligne, une présentation de nos services, de notre société, de nos activités en ligne. Donc, regardez sur notre site. Je ne sais plus quand est-ce que c'est. Donc, c'est le soir à partir de 20h. Sur ce, bonne séance, bonne semaine. Et puis, on se retrouve demain. Salut!